bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Alors là on est en train d'apprêter le petit déjeuner, apprêter Enzo pour l'école et tout. Je vous avoue que je suis fatiguée, il a fait très chaud cette nuit. Bon, il est temps que je vous donne mon retour de cette plaque. Ça me sauve la vie. C'est une mini plaque à induction Ikea. Tant qu'il y a de l'électricité, franchement, c'est super pratique. Donc, c'est une plaque à induction portative. Je pense que ça se dit comme ça. Et grâce à cette plaque-ci, je fais des trucs super rapides. Le seul hic avec cette plaque, c'est que il faut utiliser des marmites, des poêles, en fait. Il faut des trucs à induction. C'est le seul hic. Mais sinon, à part ça, c'est parfait. Tu peux contrôler la vitesse de la cuisson. Enzo, ferme la porte là. C'est au salon. Va chercher ça au salon. Donc, c'est très léger. Tu peux emporter ça partout. Tant qu'il y a de l'électricité, que tu as ta casserole ou ta poêle à induction, ça va. Tu vois. Donc, moi, je trouve ça très pratique parce que je peux faire des trucs. D'ailleurs, là, je vais arrêter la cuisson de mes œufs parce que je pense que c'est déjà cuit. Et je vous promets que ça cuit en 5 minutes. Et je vais éteindre. Le temps de vous faire l'introduction du vlog, j'ai mis la marmite. Si vous écoutez bien à l'introduction, il y a un bruit en fond. En moins de 5 minutes, les œufs étaient déjà prêts. Franchement, ça me sauve la vie. Ce qui est bien avec cette plaque, c'est que tu peux la transporter partout. Et pour la cuisson et tout, tu peux contrôler la vitesse là. Donc, si tu veux que ça soit rapide, il suffit juste d'accélérer, tu vois. Si tu veux que ta cuisson soit lente, il suffit juste de baisser comme ça. C'est trop bien en fait. Ça me sauve la vie. Ça me sauve la vie. Et là, c'est la protection pour les enfants et tout. Bref, je suis trop satisfaite à 100%. Jusqu'ici là, tout va bien. J'utilise ça depuis que je suis retournée à Douala. C'est où j'ai commencé à utiliser ça et franchement, je ne m'en passe plus. C'est trop pratique le matin pour faire les petits déjeuners chauds des enfants et tout. Franchement, ça me sauve la vie. Bon, je m'en vais acheter du pain pour les enfants et j'espère que la boulangerie est déjà ouverte. La boulangerie est encore fermée, mais il y a les petits points de relais. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, de Santa Lucia qui sont déjà là. Donc, je vais prendre du pain chez la dame. Je vais prendre les petits pains de 50 là. Mais il y a aussi ceci et ceci. Mais je pense que ça, c'est plus pratique pour les enfants le matin. J'ai du pain. Maintenant, je vais aller préparer le petit déjeuner et le goûter de Enzo. Au menu ce matin pour les enfants, il y a des œufs bouillis que je vais faire charger dans du pain avec la mayonnaise et de la sardine. Et ils vont boire du lait. Iris, elle n'aime pas boire du lait avec le matinal. Non, elle n'aime pas ça. Elle préfère boire du lait simple comme ça. Et Enzo, lui, il aime bien boire du lait avec du matinal. Donc, au petit déjeuner, c'est ce qu'il aura. Je vais lui donner ses petits jus de fruits. Attendez. C'est Chimène qui m'avait donné les jus de fruits là. Quand j'étais récemment à Douala, elle m'avait donné un carton de ces jus-ci là. Voilà. C'était la première fois que je vois ça. En fait, c'est un peu comme les tam-tams. Donc, ce sont les petits jus que les enfants aiment qui n'ont pas de sens là. C'est un peu comme du Capri Sun ici au Cameroun. Voilà. Donc, il va boire ça. Je préfère qu'il boive ça ici parce que ça, c'est... L'ouverture n'est pas très pratique comme les tam-tams parce que l'ouverture se fait ici. Alors que les tam-tams, les tam-tams ont la pipette tout le long. Du coup, c'est pratique lorsque tu veux mettre dans le sac de l'enfant pour aller à l'école. Mais ceci, ça n'a pas de pipette. Donc, je préfère qu'il boive ça ici à la maison. Et tout ce qu'il amènera à l'école comme boisson, ça sera de l'eau. C'est largement suffisant pour un enfant, de l'eau. Donc, moi, je me rassure toujours que Enzo mange bien à la maison. Ça, je préfère qu'il mange bien à la maison et juste un peu à l'école. Parce que à l'école, je ne suis pas du tout rassurée qu'il mangera. Par contre, ici à la maison, je suis sûre qu'il mangera. Le seul problème ici au village, c'est que nous n'avons pas beaucoup de fruits. Pour acheter les fruits, il faut aller au marché ou bien à la barrière. Et c'est loin.
Tout ce qu'on peut avoir ici comme fruits, c'est beaucoup plus les papayes. Mais les papayes, il faut aller cueillir, il faut attendre que ça mûrisse. Donc, c'est ça qui me dérange un peu. Franchement, ici au village, ils peuvent manger, par exemple, la papaye une fois par semaine. Parce que moi, je vais pas au marché ici. Voilà, c'est un peu ça. Je connais pas les marchés ici. C'est ça le seul hic. Mais sinon, à part ça, franchement, ça va. Tous les autres petits trucs là, je peux trouver ça ici. Mais les fruits... Franchement, j'ai du mal pour les fruits ici et ça me dérange beaucoup. Je vais me dépêcher parce que hier on a eu un retard par rapport au bus. Aujourd'hui, je voudrais pas qu'ils soient en retard. Même si ma mère a prévenu le grand bus que comme la maman de Enzo est déjà là et tout, c'est mieux de passer. C'est mieux de passer au deuxième tour. Aussi, je dois arriver à son établissement. Parce que jusqu'ici, Enzo n'avait pas de tenue de sport. En fait, il n'y avait pas de tenue de sport à sa taille. Et ce n'est que hier, quand j'allais payer la dernière tranche de la pension, qu'on m'a dit que maintenant, il y a les tenues à sa taille. Donc, c'est tout à l'heure que j'irai donner son bulletin à sa maîtresse, en profiter pour en discuter avec elle et aussi récupérer sa tenue de sport à l'école. Donc, j'arrête de blablater et je vous laisse. Et on se prend après. Bye bye. Bye bye. Alors, mes cocos, je viens de filmer la deuxième vidéo que je n'avais pas pu filmer depuis la dernière fois là. Toujours avec ma robe que vous connaissez là. J'ai mis les petits coussinets ici dans mes aisselles pour ne plus transpirer. Mais nous ne sommes pas en soirée, nous sommes le matin. Il est déjà 7 h, je crois, 7 h 30. Ce matin, je ne me suis pas chargée de Enzo. J'ai dit à maman, s'il te plaît, aide-moi parce que il faut que je filme. Donc, c'est la maman qui s'est occupée de Enzo et du petit déjeuner des enfants. Généralement, le matin, elle m'aide à apprêter Enzo et moi, je fais le petit déjeuner. Mais ce matin, je lui ai dit, s'il te plaît, maman, aide-moi. Et j'ai pu filmer ma vidéo, je suis contente. Je vais devoir la monter aujourd'hui parce que il faut qu'elle soit disponible demain. Je vous ai annoncé sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez? Je vous ai dit sur Instagram que cette année, je voudrais faire 2 petites rencontres avec vous pour qu'on se voit genre physiquement autour d'un petit verre, autour d'un petit repas, qu'on se fasse notre petite date, juste vous et moi. Je vais le faire dans les 2 villes. À Yaoundé et à Douala, puisque maintenant je vis dans les 2 villes. À Douala, je vais organiser le truc parce que là-bas, je connais les adresses et tout. Je sais où je peux vous amener pour qu'on s'asseye ensemble. Mais à Yaoundé, je connais rien. Donc, j'aurais besoin de vous si vous voulez qu'on se rencontre face to face. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à me laisser un petit message privé. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, venez m'écrire sur Instagram pour que on puisse échanger par rapport au truc, s'il vous plaît. Voilà. Aujourd'hui, j'ai rien d'exceptionnel à faire à part faire mes montages. J'ai la lessive à faire. J'ai commencé hier, j'ai pas terminé parce que j'avais plus de temps. Il fallait que j'aille à mon cours de catéchèse. Et ouais, aujourd'hui, je vais aider la mater à casser le pistache. La femme là, elle commence déjà à avoir un nom, hein, franchement. Plus on casse le pistache, plus on achète et tout et tout. Ça commence son business là. Ça commence déjà à décoller. Lancement de produits pour ma maman, s'il vous plaît. Passez vos commandes de pistaches cassées. Nous, on casse directement. Genre, on vous fait le travail, quoi. Passez vos commandes de pistaches, d'accord? La boîte, c'est 600. Il y a la boîte de 600. Il y a la boîte de 300. N'hésitez pas à passer vos commandes. Voilà. Faites la recette à ma mère. Faites la recette à ma mère.
qu'elle est mignonne. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, maman. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Mignonne, mignonne, mignonne. La mignonne. Tu ne fais pas coucou. Tu ne veux pas faire coucou. Tu ne veux pas faire coucou. Tu veux faire coucou. Tu ne veux pas faire coucou. Tu veux faire coucou. Nanana chuchu. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Wanna dance to Bon, mes cocos, j'espère que jusqu'ici le vlog vous plaît. J'espère que vous avez déjà laissé votre like. C'est très important de laisser le like. J'étais en train de discuter avec une abonnée avec qui je discute depuis plusieurs mois aujourd'hui. C'est une abonnée qui m'avait exposé son problème. On a essayé de discuter ensemble, je lui ai proposé des solutions et elle a pu résoudre son problème. Ça concernait sa vie amoureuse. En gros, cette abonnée-là était en train de me dire que Prisca, comment est-ce que tu fais pour être épanouie sans mari? Parce que bizarrement, tu vis seule avec tes enfants, mais je te trouve très épanouie dans ta vie de femme. Tu es focus sur tes enfants. Franchement, j'aimerais bien avoir la conduite à tenir et tout et tout. Tu n'es pas trop accroché aux hommes, patati patata, gna 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 gna. Les cocos, je vais vous avouer un truc que je ne vous ai jamais dit sur ma chaîne ici là. Vous savez les cocos, j'ai pas toujours vécu seule. J'ai pas toujours vécu seule. J'ai déjà vécu avec un homme dans une maison, donc maritalement entre guillemets. Cet homme c'était le papa de Ange. Malheureusement on s'est séparés, ça n'a pas donné, patati patata. Et depuis cet épisode avec le papa de Ange, les cocos, je n'ai plus jamais vécu avec un homme genre dans la même maison et tout. Je n'ai plus vécu ça. J'ai une idée de ce que ça peut être et je sais que ce n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle je respecte beaucoup les femmes mariées qui vivent avec leur mari, les femmes fiancées qui vivent déjà avec leur mari, parce que je sais que vivre avec un homme, c'est pas facile en fait. Il faut se supporter. Franchement, chapeau à toutes les femmes qui le vivent. Mais moi, pour le moment, je prends encore le temps, tu vois. C'est pas que ça a été traumatisant et tout, c'est juste que bon, je prends le temps de déjà bien choisir la personne avec qui je vais m'engager à vivre encore maritalement. Et aussi, j'apprends aussi à mieux me connaître, à connaître mes limites, à maîtriser mon caractère, parce que parfois j'ai un caractère. Vous voyez, je souris avec vous là, mais parfois, si vous me voyez dans mes dégagements, vous allez me demander que Prisca, c'est quoi qu'on mari? Bref, je vais pas entrer dans ces détails-là. Mais c'est pour vous dire que j'apprends à me contrôler, j'apprends à gérer mes émotions, j'apprends à maîtriser mes émotions parce que je sais que tout ça est très très important quand tu t'engages à vivre avec un homme. Quand tu es en couple, genre vous ne vivez pas encore ensemble, c'est très très différent de lorsque tu es en couple et que vous partagez la même maison ensemble. C'est pas la même chose. Donc je me donne encore du temps. Et rassurez-vous les cocos, je suis comme vous, hein. Je fais des dates, je fais des rencontres. C'est pas que la jante masculine est loin de moi. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Je suis comme vous, quoi. C'est juste que cette partie de ma vie, je ne l'expose pas beaucoup, tu vois un peu. Mais ça ne veut pas dire que je ne discute pas avec la jante masculine. Non, 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 non. Toutes les femmes ont besoin de ça. Vous ne voyez pas tout en fait de ma vie sur les réseaux. Vous voyez juste une partie de l'iceberg. Vous ne voyez pas tout. Mais ne vous inquiétez pas. Hein, si je m'engage aujourd'hui à vivre avec un homme, vous êtes mes cocos, je vous dirai. Je vous en parlerai, ça c'est sûr. Je ne vous cacherai pas. Mais pour le moment, je prends encore du temps. Vous voyez, je prends le temps par rapport à ce que je vous ai dit là. Et lorsque ma coco me demande... ça, comment tu fais pour être épanouie? C'est juste que après Dieu, mes enfants, c'est la priorité.
Ensuite, il y a ma famille. Ensuite, il y a mes projets. Il y a aussi mes amis. Et l'autre vie là, la vie de Ndolo, des amours et tout ça là, c'est quelque chose que je ne mets plus trop en avant. Parce que j'ai constaté que quand je mets ça en avant, ça couvre tout le reste. Je n'avance pas dans mes projets, je vois moins ma famille, je vois moins mes amis. Ça occupe beaucoup d'espace. C'est pas qu'il ne faut pas passer du temps de qualité avec son conjoint et tout. C'est juste que il ne faut pas mettre de côté tout le reste et rester focus uniquement sur son conjoint. Non. Moi, je pense qu'il faut apprendre à passer du temps seul. Il faut apprendre à passer du temps avec les autres aussi. Il faut apprendre à avoir... En fait, il faut savoir repartir son temps pour pouvoir être épanoui. Donc, comment je fais pour être épanouie sans mari? C'est tout simplement parce que je ne mets pas trop cet aspect de ma vie là en premier, je vois. C'est pas aussi que ce n'est pas important pour moi. C'est important pour moi, mais je ne consacre plus tout mon temps uniquement dessus. Je passe du temps avec ma famille, je passe du temps avec mes amis, je passe du temps avec mes enfants, je passe du temps avec mon Dieu. Je pense à tout cela et je ne mets plus trop mon focus dessus parce que si tu mets trop ton focus dessus, ça va trop t'envahir et ça va devenir toxique. Même cette personne va te repousser en fait, si tu fais ça en fait. Si tu ne prends pas du temps pour toi, tu ne prends pas du temps avec tes amis, tu ne prends pas du temps avec ta famille, tu ne prends pas du temps avec ton Dieu, tu ne prends pas du temps avec tes enfants, tu ne prends pas du temps pour tes projets, mais que tu focuses tout ton temps ou bien 50% de ton temps uniquement dans ta relation amoureuse, automatiquement, tu ne seras pas épanoui. Pour être épanoui, il faut un équilibre avec tous ces aspects de ta vie. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et c'est pour cela que même si je suis seule aujourd'hui, sans conjoint confirmé, waouh! Je dis conjoint confirmé, en fait, c'est parce que je fais des rencontres. Hein. Personne n'a rien confirmé jusqu'ici. Hein. La preuve, je n'ai pas d'alliance. Vous n'avez pas encore vu un vlog préparatif mariage ici, là, ou bien mon mariage. Non, vous n'avez pas encore vu ça. C'est pour ça que je parle de conjoint confirmé. C'est juste pour vous dire qu'il faut avoir un équilibre avec tout ça. Parce que si tu prends tout ton temps que tu focuses là-bas, même le gars là, même, comme on dit chez nous, noirie. Le gars là va te noirer. Il va commencer à te mépriser, en fait. Tu vois un peu, donc... Il a sa place, ton conjoint a sa place dans ta vie, mais ne prends pas tout ton temps, toute ton énergie juste pour ton conjoint. Il faut aussi mettre de l'énergie pour toi-même. Il faut mettre de l'énergie sur tes enfants, il faut mettre de l'énergie avec ton Dieu, tu mets de l'énergie avec ta famille, tes amis, ton travail, tes projets. Ne consacre pas tout ton temps uniquement sur lui. Moi, c'est ce que je fais et c'est pour cela que je me sens bien, même si je n'ai pas de conjoint confirmé. Voilà, c'est un peu ça les cocos que je voulais partager avec vous. Donc dites-moi en commentaire, que vous soyez en couple ou pas, comment est-ce que vous faites pour vous sentir bien? Ou bien est-ce que vous vous sentez trop, comment je vais dire ça? Est-ce que vous vous sentez trop emprisonné dans vos relations? Ou bien est-ce que vous vous sentez malheureuse? Bref, je sais même pas quel thème employer, mais dites-moi en commentaire. Moi-même, je suis passée par là. Moi-même, je suis passée par là. J'ai été triste, j'ai été malheureuse, j'ai été tout ce que vous voyez là dans les relations de couple et tout. Ça m'arrive même encore souvent de l'être jusqu'aujourd'hui, mais je ne me laisse plus atteindre par certaines choses. J'ai appris avec le temps à surmonter tout cela. J'ai appris avec le temps à me connaître. Donc, l'échec dans une relation amoureuse aujourd'hui, ça ne me fait plus peur. Ça ne me fait plus peur. Au contraire, ça m'apprend des trucs et je ne cours plus. Genre, je cours vite, vite, vite pour aller me mettre en relation parce que non, je me sens seule et tout et tout. Non, non, non. Je prends le temps. J'ai déjà vécu ça dans le passé. Donc maintenant, je prends le temps, les cocos. Et c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. J'ai une sortie de prévue ce soir. Et avant de sortir, il faut que je fasse d'abord les devoirs avec Enzo. Et je lui ai promis qu'aujourd'hui, il pourra regarder un film sur Netflix. Donc, il m'a dit qu'il voulait regarder Bob l'éponge. On va regarder ça ensemble tout à l'heure avec Iris. Et c'est un peu ça. Je dois aussi aider la mater à casser le pistache parce que ma mère commence déjà à avoir un nom avec cette histoire de pistache. Je crois que je vous en ai parlé en début de vidéo. Et là, franchement, au fur et à mesure qu'on casse, les gens achètent seulement. On casse, les gens achètent. C'est comme si l'inflation chez ces gens-là n'existe pas. Bref.
Je vais donc aider la mater à casser le pistache et après ça, je vais monter le vlog parce que je veux que ce vlog soit disponible dimanche. Voilà. She's